Pour prouver que U est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc on va dériver. U' de x est égal à 1 sur x plus 1, qui est égal à 1 plus x sur x. Donc là, on met au même dénominateur, donc on fait fois x sur x. Ça fait 1 plus x le tout sur x. Donc, on est sur 0 plus l'infini. Donc, ouvert en 0, donc valeur interdite en 0. 1 plus x, donc c'est toujours positif, puisque ça s'annule en moins 1, et x est toujours positif, puisqu'on est sur 0 plus l'infini, donc la dérivée U' de x est toujours positive, donc la fonction est strictement croissante. Voilà, donc U est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, démontrer que l'équation U de x égale 0 admet une unique solution alpha comprise entre 2 et 3. Donc, on va calculer les limites en 0 et plus l'infini. La limite de ln de x quand x tend vers 0 est égale à moins l'infini. La limite de x quand x tend vers 0 est égale à 0. Et la limite de 3, c'est 3. Et donc, la limite de U de x quand x tend vers 0 est égale. Donc, ça fait moins l'infini plus 0 moins 3. Donc, ça fait moins l'infini. Donc là, c'est moins l'infini. Et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et la limite de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc on obtient plus l'infini, moins 3, donc plus l'infini. Voilà, comme ça on va pouvoir faire le théorème des valeurs intermédiaires. Donc U de x égale 0 admet une unique solution alpha. Donc on va rédiger le théorème des valeurs intermédiaires. Donc il faut commencer par dire que sur 0 plus l'infini, la fonction f est strictement, la fonction u est strictement croissante et continue. Ensuite, on parle des limites ou des images des bornes. Donc là, en l'occurrence, ce sont des limites. Donc la limite de u de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et la limite de u de x quand x tend vers 0 est égale à moins l'infini. Or, 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation u de x égale 0 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. Ensuite, pour montrer que alpha est comprise entre la solution alpha est comprise entre 2 et 3, ben, il faut prouver que l'image de 2, que u de 2 est inférieur à 0 et que u de 3 est supérieur à 0. Donc on va calculer u de 2.
U de 2, c'est ln de 2 plus 2 moins 3, donc moins 1. Et U de 3, c'est ln de 3 plus 3 moins 3, donc juste ln de 3. Donc à la calculatrice, on trouve ln de 2 moins 1 environ égal à moins 0,3 et U de 3, ln de 3 qui est environ égal à 1,1. Donc on a bien U de 2 inférieur à 0 et U de 3 supérieur à 0. Donc on a U de 2 qui est inférieur à 0 et qui est inférieur à U de 3, puisque ça c'est moins 0,3 et ça c'est 1,1. Donc U de 2 est inférieur à U de alpha qui est inférieur à U de 3. Et comme la fonction est strictement croissante, on a 2 inférieur à alpha, inférieur à 3, car U est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà, donc on a démontré que alpha était comprise entre 2 et 3. Et en déduire le signe de U de x en fonction de x. Donc ici, le U de x est négatif. Ensuite, pour alpha, ça fait 0. Et après, U de x est positif. Donc du coup, on a pour alpha 0 plus l'infini. Donc avant, c'est négatif et après, c'est positif.